qui vient à toi selon ton signe astro pour le mois de juin. On y arrive vite en espérant que le beau temps sera là parce qu'on sent que c'est pas encore vraiment trop ça. Pour 6 d'entre vous, les 6 autres seront dans une autre vidéo. Seuls ceux qui sont abonnés à la page, qui ont des vidéos en exclusivité, les auront tous dans la même vidéo comme d'habitude. Donc pour toi qui es Poisson, Sagittaire, Capricorne, Gémeaux, Cancer et le dernier, Scorpion. Si tu vois que ça ne te parle pas trop, tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire. Tu peux avoir avec ça des compléments d'information ou bien d'autres messages. Allez. Qu'est-ce qui vient à toi dans toutes les sphères professionnelles, financières, amoureux pour ton mois de juin? On te dit de garder espoir. Communication est compliquée, hein. Elle va être compliquée pour le mois de juin quand même. Hein. Surtout avec la personne de ton cœur, la personne que tu aimes. Il y a un gros manque d'équilibre. On sent que la communication va être quand même compliquée. Et on est quand même pour les 6 là. On voit que les choses ont du mal à se mettre en place. Il va falloir créer et mettre en place un changement. Mettre de nouvelles énergies, en tout cas, aller vers quelque chose de nouveau. On parle vraiment de renouveau. Professionnel, alors, si tu es en recherche d'emploi, aussi bien tu as postulé en interne pour un poste supérieur, on te dit que tout ce que tu as mis en place jusqu'ici va enfin prendre. On voit que tu vas pouvoir fêter quelque chose, une nouvelle signature, un avenant sur un contrat, qui va clairement te mettre en équilibre. On voit le lien avec un jeune homme. Alors, soit c'est un remplacement d'une personne qui n'a peut-être pas fait l'affaire, un remplacement d'une personne qui s'en va, ou ça peut être ton supérieur hiérarchique. En tout cas, cette opportunité en lien avec cette personne te donne cet élan justement pour avancer. Ouais, dans le foyer, c'est compliqué. Hein. Il va falloir, et vous allez poser les compromis avec la personne, avec ton partenaire de vie, celle à laquelle tu penses, la personne que tu aimes. On voit qu'avec cette personne, il va falloir faire des compromis. Elle va te faire une proposition, un cadeau. Elle va, en tout cas, elle vient vers toi et elle se jette à l'eau. Ça ne va pas pour autant véritablement te faire plaisir parce qu'on parle de tristesse. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être de faire un point, de faire un break parce qu'on voit que les choses sont compliquées actuellement? Il y a un gros problème de communication. Toi, véritablement, tu n'arrives plus à exprimer ce que tu ressens, ce que tu veux. Tout prend beaucoup de place, tout prend beaucoup d'ampleur et tes émotions sont au bord de l'explosion. Peut-être parce que aussi, effectivement, professionnellement, c'est encore un peu compliqué, encore un peu instable. On rajoute à ça des problèmes perso, j'ai envie de te dire que ça va risquer d'être compliqué. Financièrement, alors soit tu n'as pas bien investi, soit tu as un peu foiré le truc, tu as peut-être eu des dépenses qui n'étaient pas prévues, ou tu t'es lâché un petit peu en faisant du shopping, ou en achetant quelque chose qui n'était pas forcément utile, en tout cas à l'instant T. Et on sent que cette dépense va te mettre dans l'inconfort parce que pour le coup, tu vas peut-être avoir une panne de voiture, quelque chose à réparer, une machine à laver, un truc dans le genre. Et que pour le coup, ça va créer le conflit aussi au sein du foyer où voilà, les discussions d'argent, c'est toujours compliqué en fait. Ça ne devrait pas être un tabou pourtant, mais on voit que ça va être compliqué. En tout cas, ça va être l'amorce justement de cette proposition, de ce deal qui va être fait avec la personne que tu aimes, qui va te causer quand même un certain chagrin.
Vous avez la force quand même pour dépasser ça. Donc, petite crise existentielle qui va se mettre en place. Mais au moins, ça aura le mérite de percer l'abcès, de dire les choses. Il y a toujours de l'amour, il y a toujours quelque chose de fort entre vous, mais je pense vraiment que vous vous êtes perdu de vue. Là, ces derniers mois, vous avez peut-être été dans la routine du quotidien, le métro, boulot, dodo, les enfants, le taf, le fait de ne pas être en accord avec ce travail et que tu cherches autre chose et que c'est compliqué, c'est compliqué. On voit bien que les choses prennent trop de place, trop d'ampleur. Mais ça va s'apaiser. Alors aussi, on parle de mauvaise langue. Tu as peut-être été moins en contact avec tes amis, ta famille, et que quelque part, on va t'en tenir rigueur de ne pas prendre contact, de ne pas prendre de nouvelles, et que tu ne penses qu'à toi, on n'a plus de tes nouvelles. Mais en fait, tout le monde ne sait pas que tu vis en ce moment quelque chose de compliqué, que ça prend de la place, et que tu ne peux pas tout gérer en même temps. Là, en priorisant ton foyer, ton taf, forcément, on n'a parfois pas de place pour tout le monde et pour tous. Et tu n'arrives pas encore à communiquer. On sent que c'est compliqué. Tu as peur de décevoir, même si quelque part, ils sont déçus. On voit que ça va mettre, en fait, émotionnellement, pas mal de... ça va prendre beaucoup de place, quoi. Les choses vont quand même s'apaiser vers la milieu fin juin. Donc, ça veut dire que les 14 premiers jours du mois de juin vont quand même être houleux, compliqués, profonde tristesse en lien avec la personne que tu aimes, ce poste-là que tu languis, qui prend du temps, qui n'arrive pas à se mettre en place, la promesse qu'on va te faire qui ne sera pas avec ce que tu as désiré. On sent qu'il va y avoir quand même pas mal de déceptions. Et en plus de ça, des personnes qui vont t'en vouloir parce qu'ils n'ont pas de tes nouvelles, parce que tu es focus sur toi et que ça prend beaucoup de place. Donc, attends-toi quand même à ce qu'il y ait pas mal de remue-ménage, que ça bouscule émotionnellement. Tu vas réussir à trouver une ligne de conduite, quelque chose de stable, par la force des choses, par la communication et surtout par les compromis que vous allez pouvoir faire. Mais n'accepte des compromis que si tu sens qu'ils sont en accord avec toi. Ne le fais pas pour faire plaisir à Paul, Pierre ou Jacques. Il va encore falloir faire en fonction des énergies du mois de juin qui risquent clairement d'être encore un peu compliquées.